Même en arrivant après Avengers Endgame, qui est une des plus grosses hypes de l'histoire, le film, il a quand même bien fait plaisir. Et salut à tous, c'est Arachnite, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on continue les critiques de Spider-Man. On s'attaque aujourd'hui à Spider-Man Far From Home, un film qui, comme Homecoming, fait pas l'unanimité, assez malheureusement je trouve, parce que en fait, comme Homecoming, il fait partie de mes Spider-Man préférés. Peut-être que c'est parce que j'aime bien aussi le Spider-Man de Tom Holland, et comme j'ai dit dans cette Homecoming, c'est mon préféré. Mais je sais pas, le film, je le trouve plutôt plaisant. Je passe un bon moment, je l'ai revu quand même pas mal de fois, comme tous les films Spider-Man. Voilà, je l'ai quand même revu, et à chaque fois je le trouve plaisant. Mais j'arrive pas à départager qui est le meilleur entre Homecoming et celui-là. Parce qu'en fait, je trouve que chacun a leur point fort comparé à l'autre et ils ont leurs points faibles aussi. Par rapport à ce qui se passe, donc par rapport à la vie de Peter par exemple, sur Peter, j'aime beaucoup le côté où bah, lui c'est un peu genre, il est considéré comme la relève d'Iron Man parce que c'était un peu son disciple dans les précédents. Mais il est pas prêt parce que c'est encore un gamin en soi, il est pas prêt à assumer ça et tout. Ça lui fait même peur et tout. Et on passe vraiment autant dans le comic d'un Peter qui voulait toujours être Spider-Man au point où là par exemple il a comme un peu une overdose et il veut laisser son costume chez lui quand il part en vacances parce que genre là limite il veut le laisser de côté, il veut un peu souffler même si malheureusement il aura pas la chance de souffler hein, merci Nick Fury. Enfin Talos, parce que de toute façon c'est un full spoiler donc bon on s'en fiche, hein, on spoil même les scènes post-génériques. Et ouais, du coup, c'est quand même un film que je trouve bien. Et on va commencer comme on commence à chaque fois, j'ai l'impression, par quand même les méchants. Et du coup, Mysterio, c'est un méchant que j'aime beaucoup. Voilà, je l'apprécie énormément. J'aime bien aussi son histoire par rapport à Stark et tout, comme quoi il a été viré. Et que toute sa team, c'est que des gens virés ou qui ont été impactés mal, enfin, qui ont été mal impactés à cause de Tony Stark. Mais je trouve quand même qu'il a un petit peu moins d'impact que le vautour. Genre le vautour, il y a vraiment un vrai impact, on le ressentait de ouf. Alors que Mysterio, peut-être un peu moins. Peut-être aussi, il y a le coup quand même des lunettes. C'est vrai que là, c'est grosse facilité scénaristique, c'est un peu facile. Peter qui se dit, putain, il ressemble beaucoup à Tony Stark, je vais lui donner les lunettes. Ok, bon là, c'était grosse facilité scénaristique. Mais c'est quand même un méchant que j'apprécie. Voilà. J'ai pas plus à dire sur lui en fait, parce que genre il fait semblant d'être gentil au début. Pour ceux qui étaient fans de comics et qui connaissent le personnage, on sait ce qui allait se passer, hein, clairement. C'était pas les élémentaux, les méchants, parce que bah du coup bah, c'était full par drone en fait. Et du coup voilà, c'est un méchant que j'apprécie, mais j'ai pas plus à dire sur lui honnêtement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, ah si, enfin, j'aime bien la façon dont en même temps c'est sa team, mais il est tyrannise de ouf. Mais c'est pas le premier à faire ça. Et il y a d'autres méchants dans l'histoire qui ont fait mieux que lui. Après, on va enchaîner un peu sur la entre guillemets team de Peter. Happy, je le trouve plus présent pour Peter et c'est une bonne chose. Genre, tu sens que vraiment maintenant qu'en plus bah, ils ont tous les deux quand même perdu un être proche à leurs yeux, donc qui est Tony Stark, donc lui-même. Ils sont un peu soudés ensemble et ça c'est beau. MJ beaucoup plus présente que dans Homecoming et vraiment je la kiffe de ouf, bah, bien plus que Liz. Et est-ce que je l'aime autant que Gwen? Je sais pas, parce que les deux c'est des masterclass. Mais là pour le coup, MJ, bon bah, évidemment pas celle de la trilogie de Tobey Maguire, Mary Jane Watson. Non, nous on veut Michelle Jones, voilà. Michelle Jones, c'est nickel. Je l'apprécie beaucoup, voilà, on sent que c'est les débuts. Elle aura encore plus d'impact dans No Way Home, mais ça on en parlera bah, dans la vidéo dédiée à No Way Home. Ned, toujours un goat, hein, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Bah, du coup, sa copine Betty, je l'apprécie bien, voilà, elle est sympathique. Une petite team de gens sympas. Flash, j'en ai pas parlé dans la vidéo Homecoming, mais voilà, il me fait marrer. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Tante May, elle est cool. C'est vrai que les personnages, j'ai pas tant à dire, à part du coup, bah maintenant, Nick Fury, mais du coup, qui est Talos. Bah, il est cool, c'est pas le film le plus impactant, mais il reste très cool. Voilà. Et ensuite, bah, Peter, bah, il essaye de fuir ses responsabilités, il se rend compte de ce qu'il a engendré.
Et puis, il a quand même des scènes bien stylées et tout. Du fait, enfin, genre par exemple, la scène dans le pont du Tower Bridge à la fin. Genre, la scène où il dit allez, ma petite antenne. Moi, je l'aime beaucoup cette scène. Hein. Voilà, je la kiffe bien, honnêtement. Puis après, bah, évidemment, il y a la révélation que Mysterio a fait. Et c'est aussi pour ça que je l'aime bien, le perso. C'est qu'il a quand même fait un gros coup de connard. Hein, mais genre, c'était un peu inattendu. Où il y a la révélation de son identité. Mais même si les conséquences, on les voit dans le royaume. Je me souviens qu'à ce moment-là, dans la salle, moi, j'étais choqué. Hein, j'étais vraiment... Donc là, son identité secrète, elle vient d'être révélée à tout le globe. C'est passé comme ça. Et en fait, après, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est un des Spider-Man que j'apprécie le plus, mais c'est peut-être celui que j'ai le moins de choses à dire. Genre, en fait, c'est un road movie, voilà, ils vont de ville en ville, ils arrêtent des méchants, ils se rendent compte que voilà, et tout. Il y a des beaux plans, il y a des beaux paysages, des effets spéciaux qui sont bons. Et après, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, je trouve qu'il y a des bonnes évolutions au niveau des persos, mais en fait, je me rends compte que là, on est à quoi? On est à peine 6 minutes de vidéo et j'ai pas plus à dire. Je me rends compte. Genre, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, ça fait peut-être un peu court, je sais pas, mais j'ai pas spécialement plus à dire. Donc bah je pense que non, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était Ark Knight. Peace.